Tout commence dans le silence d'un instant qui paraît ordinaire. Un battement suspendu entre deux souffles, une rencontre invisible à l'œil humain. Et pourtant, à ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire s'enclenche à l'intérieur du corps humain. Une guerre, une course, une mission d'une complexité inouïe, donner naissance à la vie. Ce que nous appelons simplement la fécondation est en réalité l'un des récits les plus bouleversants et les plus minutieusement orchestrés de la nature. Imaginez des millions de voyageurs microscopiques, chacun porteur d'un fragment d'existence, se préparant à affronter l'impossible. C'est ici que commence le voyage du spermatozoïde. Lorsqu'un rapport sexuel a lieu, près de 300 millions de spermatozoïdes jaillissent dans l'obscurité chaude du vagin. Une armée minuscule, rapide, vibrante d'énergie, projetée dans un environnement hostile. Car la première barrière est déjà là, le milieu vaginal, acide, conçu pour tuer les intrus et protéger le corps féminin. Dès les premières secondes, des millions de spermatozoïdes sont détruits, brûlés, désintégrés. Ce qui semble n'être qu'un simple contact humain se transforme, à l'intérieur, en une véritable hécatombe biologique. Mais parmi cette multitude, certains survivent. Ils doivent leur salut au liquide séminal, ce fluide protecteur qui amortit la violence du pH vaginal et leur offre une chance, aussi mince soit-elle, d'avancer. Ce n'est pas une simple traversée, c'est un combat. Et ce n'était que la première épreuve. Les survivants s'élancent alors vers le col de l'utérus, cette ouverture minuscule qui relie le vagin à la cavité utérine. D'ordinaire, elle reste scellée comme la porte d'une forteresse. Mais au moment de l'ovulation, le corps féminin ouvre cette porte, offrant un passage secret à ceux qui auront la force et la persévérance d'y entrer. Le mucus cervical, habituellement dense et collant, devient alors fluide, cristallin, presque soyeux. Il guide les spermatozoïdes vers leur prochain champ de bataille. Sous le microscope, on voit des milliers de petites formes qui s'élancent, nagent, s'accrochent, glissent entre les fibres du mucus comme des nageurs à contre-courant. Pourtant, ce passage ne fait aucune pitié. Des millions d'entre eux s'y épuisent, d'autres se coincent dans les replis du col. Seuls quelques milliers percent enfin la barrière et atteignent l'utérus. Et la suite est encore plus troublante. À ce stade, les spermatozoïdes pénètrent dans une zone vaste, sombre et mouvante. L'utérus n'est pas un espace calme, c'est une mer intérieure agitée de contractions musculaires. Ces mouvements, d'une précision fascinante, propulsent les spermatozoïdes dans la direction des trompes de Fallope. Mais le danger vient maintenant du système immunitaire féminin. Pour lui, ces cellules étrangères sont des ennemis à éliminer. Des globules blancs surgissent, attaquent, dissolvent, détruisent. Ce sont des milliers de vies microscopiques qui disparaissent en quelques secondes dans cette guerre silencieuse. Seuls les plus résistants, les plus rapides, les plus agiles survivent à cette sélection naturelle impitoyable. Et pendant que certains meurent dans les recoins de l'utérus, d'autres poursuivent la route, déterminés à atteindre leur but. Mais encore faut-il choisir le bon chemin. Les trompes de Fallope, ces deux tunnels qui partent de l'utérus, ne contiennent pas toujours l'ovule. Une seule d'entre elles abrite ce jour-là le précieux œuf libéré par le ver. Le hasard, ou peut-être le miracle de la nature, décide quelle direction sera la bonne. La moitié des spermatozoïdes s'égare dans une trompe vide, condamnée à disparaître, l'autre moitié continue, suivant la voie du destin. Dans ces conduits étroits, le décor change à nouveau. Les parois sont tapissées de minuscules cils qui battent en cadence, repoussant doucement l'ovule vers l'utérus. Les spermatozoïdes doivent nager à contre-courant de ce mouvement ondulatoire. Certains se font piéger, d'autres s'accrochent aux cellules épithéliales pour se reposer avant de reprendre leur nage acharné. À chaque instant, des milliers tombent. Et malgré cette hécatombe, quelques centaines poursuivent leur route. Mais le plus fascinant reste à venir. Sous l'effet des sécrétions du corps féminin, une transformation spectaculaire se produit chez les spermatozoïdes encore en vie. Leurs membranes s'altèrent, leur chimie interne change.
Ils entrent dans un état que les biologistes appellent la capacitation. C'est une métamorphose. Leurs mouvements deviennent plus rapides, plus désordonnés, presque frénétiques. On dirait qu'ils sentent la présence de l'ovule comme attirés par une force invisible. Leur queue fouette plus vite, leur trajectoire s'accélère. Le temps presse car l'ovule n'attendra pas éternellement. Il ne reste fécondable qu'une courte fenêtre de temps et dans ce labyrinthe mouvant, la course se transforme en délire. Chaque seconde compte, chaque battement est un pari contre la mort. Mais il ne restera bientôt qu'une poignée de survivants. Enfin, au bout d'un parcours qui semble infini, quelques dizaines de spermatozoïdes atteignent leur objectif. Là, suspendu dans la trompe, baigné dans un liquide tiède, se trouve l'ovule. C'est une sphère parfaite, entourée d'une membrane lumineuse, appelée la zone pellucide. Cette barrière translucide protège l'ovule comme une armure. Les spermatozoïdes l'encerclent, se heurtent, la percent, la dissolvent peu à peu, grâce à des enzymes qu'ils libèrent depuis leur tête, appelées acrosomes. Sous le microscope, c'est un spectacle d'une intensité rare, des milliers d'éclats lumineux, des battements, des collisions, un tumulte de vie miniature. Et soudain, dans ce chaos organisé, un seul spermatozoïde parvient à franchir la barrière. Au moment exact où il pénètre, tout s'arrête. L'ovule réagit instantanément, modifiant sa surface, libérant des substances chimiques qui repoussent les autres. Plus aucun intrus ne pourra entrer. La nature a prévu un seul vainqueur, et le reste n'est plus que silence. À cet instant précis, la vie commence. Le spermatozoïde fusionne avec l'ovule, leurs membranes s'unissent, et à l'intérieur, leur noyau s'éveille. Le matériel génétique du spermatozoïde, 23 chromosomes, se déploie, formant le pronoyau mâle. Celui de l'ovule, 23 chromosomes également, s'ouvre en miroir. Peu à peu, les deux noyaux s'approchent, lentement, irrésistiblement, jusqu'à se fondre en un seul. C'est le premier battement du destin. En un instant, un code génétique unique se forme, déterminant la couleur des yeux, le sexe, la forme du visage, chaque détail de l'être à venir. Et tout cela dans une seule cellule, invisible à l'œil nu, suspendue entre deux battements de cils. Ce zygote, minuscule et parfait, entame alors une nouvelle traversée. Les cils de la trompe le poussent doucement vers l'utérus, où il trouvera un mur riche et spongieux, prêt à l'accueillir. Il s'y accrochera, se divisera, grandira. De simples cellules, il deviendra embryon, puis fœtus, puis être humain. Chaque battement de cœur, chaque respiration à venir, chaque pensée, trouve son origine dans cette course folle de la vie. Ce qui quelques heures plus tôt n'était qu'un amas de cellules en quête d'un miracle, devient maintenant le berceau d'une humanité entière. Et si on pouvait écouter ce silence biologique, on entendrait peut-être le premier écoute de ce que nous appelons l'existence. Alors, si cette plongée dans le secret du vivant vous a fasciné, partagez-la, laissez un commentaire ou abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères du vivant.